Je m'appelle Adouni et je suis la fille unique de cet homme redouté. Ma mère, Olufunke, était une femme douce, éclatante comme le soleil après la pluie. Sa voix pouvait apaiser les tempêtes et son sourire était un baume pour les cœurs blessés. Mais son cœur à elle fut brisé par l'homme qu'elle aimait, et son sourire s'est éteint le jour où mon père l'a trahi de la manière la plus sordide. Mon père était un homme ambitieux, avide de pouvoir et de reconnaissance. Il était convaincu que pour réussir, il fallait s'allier avec des forces invisibles. Lors d'une nuit étoilée, alors que je n'étais qu'une enfant, il a rencontré un bûcheron mystique à l'orée de la forêt sacrée. Ce bûcheron n'était pas un simple mortel, mais un émissaire des esprits anciens, chargé de guider les âmes audacieuses sur un chemin à double tranchant. Si tu veux la richesse, murmura l'esprit, tu devras sacrifier ce que tu chéris le plus. Le sang d'un amour pur doit couler pour ouvrir les portes de l'abondance. Mon père hésita, mais l'attrait des promesses était trop fort. Il accepta, croyant pouvoir contourner le destin. Cependant, l'esprit avait prévenu. Si tu désavoues ce pacte, les morts viendront te chercher. Ma mère ignorait tout des ambitions occultes de mon père. Elle continuait de veiller sur notre famille avec amour, mais elle sentait un changement chez lui. Il était devenu distant, plus froid, et souvent il disparaissait la nuit pour ne revenir qu'à l'aube, les yeux rougis et le regard hanté. Un soir, mon père organisa une grande fête pour célébrer une énième affaire prospère. Les villageois vinrent en foule, éblouis par l'opulence. Mais à minuit, alors que les tambours résonnaient dans la cour, mon père demanda à ma mère de le suivre dans leur chambre. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais au matin, on retrouva le corps sans vie de ma mère dans la rivière sacrée, son visage figé dans une expression de terreur. Mon père, mon père expliqua qu'elle était tombée accidentellement, mais dans son regard, je décelai autre chose, la culpabilité. La richesse de mon père augmenta rapidement après la mort de ma mère. Il devint l'homme le plus puissant de la région, mais cette prospérité avait un coût. Chaque nuit, il était tourmenté par des cauchemars. Il disait entendre la voix de ma mère l'appeler depuis l'autre côté, exigeant justice. Un jour, alors qu'il était seul dans son grand manoir, les portes se refermèrent brutalement. Une ombre s'éleva devant lui, prenant la forme de ma mère. Mais ce n'était pas elle. C'était une entité animée par une fureur surnaturelle. Elle pointa un doigt accusateur sur lui. Tu as pris ma vie pour l'argent, Adeto Kunbo, mais les morts ne restent jamais silencieux. Tu seras jugé. Les jours qui suivirent furent marqués par une série de tragédies inexplicables. Les champs de mon père s'asséchèrent, ses partenaires d'affaires moururent dans des accidents mystérieux, et les villageois commencèrent à l'éviter. On murmurait que la mort elle-même l'avait marqué. Je n'étais qu'une adolescente, mais je compris rapidement que je devais agir pour Sion. Je consultai une prêtresse, une femme sage et respectée, qui me dit que seul un acte de vérité et de rédemption pourrait apaiser les esprits. Mon père devait confesser son crime devant tout le village et restituer sa richesse mal acquise. Le jour de la confrontation, le village entier se réunit sur la place centrale. Mon père, brisé et émacié par les tourments, se tenait devant la foule. Il raconta tout, le pacte, le sacrifice et la mort de ma mère. Les villageois furent horrifiés, mais la prêtresse leur demanda de ne pas le juger. La justice des esprits est au-delà de nous, dit-elle. Aujourd'hui, je raconte cette histoire pour que le monde sache que la richesse mal acquise a toujours un prix. La mémoire de ma mère vit en moi, et je veille à honorer sa bonté. Quant à mon père, il reste un avertissement. Aucune ambition ne vaut la destruction de ceux qu'on aime. La justice des esprits est au-delà de nous, dit-elle. Aujourd'hui, je raconte cette histoire pour que le monde sache que la richesse mal acquise a toujours un prix. La mémoire de ma mère vit en moi, et je veille à honorer sa bonté. Quant à mon père, il reste un avertissement. Aucune ambition ne vaut la destruction de ceux qu'on aime.